Bonsoir à tous, merci de faire confiance à MyTV Caraïbes. Sainte-Anne interdit le camping, Le Gosier autorise le camping. Pour ou contre, les avis sont partagés. Nadège Montout revient sur les consignes de vote de la France insoumise. Le conflit à l'hôtel La Vieille Tour a connu une issue favorable après quelques jours de grève. Et pour terminer, nous ferons un tour sur la piste Jacques Boucher, piste de modélisme qui se trouve dans la commune de Baie-Mahault. Le fil de l'actualité nous propose une rencontre avec Liliane Montout, première adjointe au maire de la commune du Gosier, qui, contrairement à d'autres, a permis le camping sur la plage de Saint-Félix. Décision qui ne fait pas l'unanimité. Par le biais de Madame Montout, la municipalité motive cette autorisation. Cette année, nous avons voulu ouvrir la plage de Saint-Félix au camping, puisque nous voulons perpétuer cette tradition de camping en Guadeloupe. Nous avons effectivement compris que plusieurs communes interdisaient le camping cette année et nous avons souhaité quand même faire une expérience, faire un test, c'est-à-dire en ouvrant la plage de Saint-Félix cette année à la population de la Guadeloupe et aux Gosiériens. Nous voulons quand même les aider à s'aérer pendant ces vacances et après justement cette période de Covid si difficile. Et donc c'est une décision que nous avons prise au niveau de la municipalité cette année. Donc effectivement, j'ai entendu beaucoup d'interrogations concernant cette ouverture de la plage, mais je voudrais dire quand même que nous sommes très soucieux au niveau de la municipalité, nous sommes très soucieux de l'environnement, nous sommes très soucieux de la nature et aussi des incivilités. Nous disons à la population qu'il faudra faire acte de civisme, il faudra respecter l'environnement, il faudra faire très attention. Nous avons nous avons mis en place, si vous voulez, des dispositions pour que tout se passe bien. Les agents de la CARL, de la police municipale, les agents du Gosier seront à pied d'œuvre pour que tout se passe bien. Nous avons mis en place des sanisettes gratuites pour le public, des grandes poubelles. Et une société passera tous les jours relever les détritus sur la plage de Saint-Félix, mais également sur toutes les plages du Gosier, telles que la Datcha, Tabaret, puisque c'est une période où les gens vont beaucoup, ne campent pas spécialement, mais vont beaucoup à la plage. Donc nous avons une société qui tous les jours passera pour cela. Donc ce que je demande aux Guadeloupéens, c'est vraiment de faire acte de civisme parce que c'est une expérience que nous faisons. Nous sommes très soucieux de l'environnement et nous ne voulons pas qu'il y ait de conséquences pour les années à venir parce que c'est en faisant un bilan sur cette semaine de camping à Saint-Félix que nous allons vraiment appréhender le problème réellement dans toute sa globalité. Donc je souhaite aux enfants et aux familles aussi qui sont dans le besoin, qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller passer une semaine à l'hôtel, à la plage. Donc je souhaite que ces familles passent une bonne fête de Pâques et que l'année prochaine, nous allons nous retrouver dans des meilleures conditions sur le Gosier. Nadège Montout, porte-parole de la France insoumise, revient sur la large victoire de Jean-Luc Mélenchon chez nous, même si ce dernier n'a pas été qualifié pour le second tour. Quant aux consignes de vote, qui invitent à ne pas voter pour l'extrême droite sans orienter les électeurs vers un vote pour Macron, elle évoque une consultation des militants. À ce propos, écoutons Nadège Montout. Le vote que nous avons pu recueillir ici en Guadeloupe, ainsi que dans la quasi-totalité des territoires d'outre-mer, et particulièrement en Martinique, en Guyane et à La Réunion, c'est un vote d'abord d'adhésion à la démarche de la France insoumise qui a défendu les problématiques prégnantes concernant nos territoires, notamment s'agissant du dossier de l'eau, le dossier du chlordécone, le dossier des sargasses, ainsi que la gestion de la crise sanitaire. Donc nous pensons que les prises de position de nos camarades au niveau parlementaire ont beaucoup pesé dans le choix qui a
qui a été fait pendant cette campagne présidentielle. Et il faut dire que Jean-Luc Mélenchon s'est déplacé, donc il est venu dans nos territoires pour pouvoir justement s'imprégner des problématiques, mais pas seulement. Il voulait connaître l'état d'esprit de nos populations et c'est vrai qu'il a eu l'occasion d'échanger avec le monde militant en particulier, donc les soignants qui sont mobilisés sur les piquets par rapport à la crise sanitaire et surtout qui sont concernés par les suspensions. Donc nous considérons que c'est d'abord un vote d'adhésion. On peut considérer, comme on l'a entendu, que c'est un vote aussi un peu contestataire par rapport à la politique de Macron surtout, qui n'a pas répondu aux attentes et aux besoins de nos populations. On a pu constater pendant toute la mandature que les dossiers qui sont importants pour nos populations n'ont pas trouvé d'issue. Et en particulier le dossier de l'eau, où on sait que beaucoup de nos compatriotes sont privés du précieux liquide depuis plusieurs mois, voire des années pour certains. Donc il est indéniable que c'est un vote justement contre l'actuel gouvernement, mais c'est aussi bien évidemment un vote d'adhésion à la politique et puis à la démarche que nous avons menée durant toute cette mandature. Alors concernant le deuxième tour, il faut savoir qu'il y a en ce moment une consultation qui a été lancée, comme l'avait annoncé notre candidat, donc Jean-Luc Mélenchon, à l'issue du vote du premier tour. Donc ce que nous disons, c'est qu'il ne faut pas voter pour l'extrême droite, puisque nous savons quelles sont les idées et puis les pratiques de l'extrême droite que nous rejetons, nous, en tant que mouvement de gauche et de gauche humaniste. Après, c'est vrai qu'il y a un rejet de la politique de l'actuel gouvernement. Donc c'est pour cette raison que nous organisons une consultation au cours de laquelle nous demandons aux militants et puis aux personnes qui ont voté pour Mélenchon lors du premier tour de se prononcer. Donc il y a des choix possibles. Bien évidemment, le choix de l'extrême droite n'y est pas. Donc voilà, on aura à l'issue de cette consultation le vote, le choix des militants, des personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour. Les employés de l'hôtel La Vieille Tour ont repris le travail suite à une mobilisation qui a duré quelques jours. Même si la plateforme de revendication n'a pas été appliquée à la lettre, un compromis a été trouvé. Lucien Safo, secrétaire adjoint de l'UTHTR UGTG, nous détaille cet accord. D'avoir nous dénoncé le fait que tu besoin appliquer pass sanitaire à travers les travailleurs qui travaillent en restauration. Nous faisons en semaine mobilisation, plus d'une semaine mobilisation pour certains. Et puis là, nous réussissons à obtenir que comme quoi il n'y a pas qu'à appliquer le pass sanitaire, pas d'avoir nous mettre en place un protocole sanitaire renforcé qui permet que les gens qui travaillent en restaurant pas tenir contact prolongé avec les clients. Ils tenir un contact très court. Donc ensuite, nous bien voyons que comme quoi il y aurait venu à la charge avec passe vaccinal, mais qu'il n'y a pas de temps appliqué en Guadeloupe puisqu'il préfère la page qui date de mettre en vigueur. Donc jusqu'à présent, nous dans l'hôtellerie, nous travaillons avec sans passe sanitaire ni passe vaccinal. Et nous avons bien comprendre que nous tenons raison pas d'avoir. Si il n'y a pas de appliqué, c'est que en gros ça nous a dit que qui était possible et qu'a fait. Et c'est vrai que comme quoi que passe sanitaire là, il n'y a pas rien appliqué dans l'hôtellerie et passe et vaccinal non plus, il n'y a pas rien temps appliqué. Par contre, et ça emmerdant de voir que comme quoi que les camarades nous ont souffert, moun qui souffert toujours en Guadeloupe par rapport à l'obligation vaccinale et notamment les soignants et puis les personnels médico-sociaux. Et nous avons trouvé que ça c'est vraiment en abomination puisque même gens que nous, dans l'hôtel qui exposé aux clients qui sont sortis de cabines en dehors, qui capotent maladie là, parce que si ils capotent maladie là, nous avons que les personnels soignants et les personnels médico-sociaux, ils sont soumis à obligation vaccinale, alors que leur été cadé bien, nous avons bien vu que obligation là, c'est-à-dire que vaccin là, ça est comme vous faire prendre là, à part ça, il a protégé de virus là. Donc, on a bien vu que comme quoi que même si on y vaccine là, on peut transmettre quand même. Si ni encore à mobiliser, nous que mobiliser. Et le problème c'est qu'en fait c'est que nous ni en l'hôtel qui a posé nos problèmes, mais pas par rapport à passe vaccinal et passe sanitaire, mais bien pas d'avoir que lui il a dénoncé la convention collective des hôtels de Guadeloupe.
alors qu'effectivement, il était signataire à quelques accords qui a participé à la convention collective des hôtels de Guadeloupe. Et pour ne pas nommer, nous avons dit que c'est l'hôtel qui a la pointe de la vertu en bout là, qui c'est Creole Beach, et qu'ils ont décidé, ils ont fait le choix de ne pas parler avec nous. Mais tôt ou tard, ils ont parlé avec nous, ils ont face avec nous parce que nous avons dit nous payons point. Touché à la convention collective en nous, qui a daté depuis 81, nous payons point. Parce que c'est le seul rempart que nous nions par rapport à l'avantage que nous nions en Guadeloupe, puisque à travers la convention, là, c'est qu'à dénoncer, c'est les jours fériés qui locaux. Là, nous avons dit jours fériés qui locaux, c'est-à-dire que là, nous avons pris en semaine 7, vendredi saint. Donc, vendredi saint, les gens qui ont fait ça. Au niveau aussi à le lundi de Pâques, ils ont fait de lui. Donc, en gros, ça, c'est mettre 11 jours fériés, qui sont les 11 jours fériés nationaux. Et alors qu'à travers la convention, nous racheté 16 jours fériés. Laurence Brudet nous fait découvrir son univers, l'art du regard croisé. L'artiste nous plonge au cœur de cette technique sur le travail du sable et d'autres matériaux bien de chez nous. Sublimé par l'artiste Mathias Floret, découvrons ses œuvres à quatre mains. Ma peinture, non, je dirais plus la technique employée, le médium utilisé, les éléments utilisés. En fait, à la base, je suis sableuse, donc je réalise des tableaux de sable à base de sable donc coloré, surtout parce que le sable naturel, nous savons bien que c'est régi par une réglementation. On n'a pas le droit de le prélever, en tout cas de manière volontaire dans la nature. On peut le ramasser parce qu'il y a une entorse un peu, pas une entorse, mais une faille dans la réglementation qui dit qu'on peut utiliser le sable éolien. Et la chance qu'on a ici, c'est que nous avons les alizés. Donc sur la route, on peut en récupérer un peu dans une pelle et on ne sera pas, en tout cas, verbalisable. Donc moi, je travaille le sable, effectivement, donc un sable de chantier. Je récupère le sable de chantier qu'on a en Guadeloupe des fois qui reste sur le bord de la route. Je demande si je peux en prendre un peu et c'est ce sable-là que j'utilise, que je colore et qui me permet de réaliser des tableaux. À la base, j'avais commencé juste avec ça et au fil du temps, j'ai inséré donc la matière végétale bien de chez nous. Donc vous verrez que quand vous allez faire un petit tour, vous allez retrouver dans les tableaux donc les graines de chez nous, la matière végétale, la paille de coco, le pandanus qu'on appelle le bakwa, la calebasse, la calebasse, le bambou. Enfin bon, c'est assez varié et ces éléments, je les retravaille, je les sublime en fait. J'essaie de leur redonner en tout cas une seconde vie, un peu comme le rejet du palmier royal qui est censé donc partir à un moment donné à la déchetterie quand tout le monde fait son espace vert. Donc voilà, c'est un petit peu mes éléments favoris. Mes dessins, en fait, vous verrez, hein, vous allez trouver un peu de tout. Il y a des formes un peu abstraites. Bon là, j'ai travaillé donc sur des portraits aussi, puisque j'ai essayé de me coller à Mathias qui lui travaille beaucoup les portraits. Donc c'est simplement que je valorise un petit peu le patrimoine de chez nous. J'essaie de faire passer justement notre culture à travers mon art et surtout les éléments, j'adore jouer avec. Donc vous verrez des tableaux où on pourrait penser qu'il y a une origine donc africaine, caraïbéenne, indienne, polynésienne, parce que j'ai vécu 4 ans en Nouvelle-Calédonie et c'est d'ailleurs là que j'ai découvert cette technique. Donc c'est vrai que voilà, je m'inspire un peu des scènes de vie, de nos paysages, de ce qui vient de mon imagination pour ressortir quelque chose qui met en avant notre nature Guadeloupe et notre culture Guadeloupe. La page sportive est consacrée ce soir au modélisme. Darius Manlius, Team X-Ray, nous parle de sa passion et surtout de sa large victoire dans sa catégorie. Reportage. Donc je cours sur la catégorie 1/8 GT8 électrique. Donc je cours sur une X-Ray. Donc très bon châssis. Donc pour ce matin, la piste n'est pas trop accrocheuse. Donc on va essayer de faire ce qu'il faut avec les pneus qu'il faut pour avoir de bons petits chronos et passer une bonne journée. Mais ceux qui valent les réglages, ils sont très bons pour le moment. Et j'espère que la piste va évoluer dans la journée pour avoir des chronos qui sont à la hauteur du châssis, quoi. Donc ce matin nous avons les 4 qualifications. Pour le moment je suis en tête. Avec les 4 finales qui arrivent cet après-midi, on va essayer de cravacher, essayer de voir si on arrive à avoir les bons chronos, les bons tours pour terminer en premier et engranger le maximum de points pour la journée. Aujourd'hui nous avons beaucoup de concurrence, de très bons pilotes, très bons châssis. Donc ça talonne, donc il faut faire attention
rester sous les 4 roues et essayer de finir les 7 minutes sans encombre. Et voilà, essayer de gagner la course d'aujourd'hui. J'ai gagné la course d'aujourd'hui. Très bonne journée, ça a été pour moi. Les réglages ont été, la voiture au top. Malgré la piste qui n'était pas trop accrocheuse, on a fait ce qu'il faut. La Team X-Ray, elle a fait ce qu'il faut pour avoir une bonne voiture. Mais je tiens surtout à tirer un bon chapeau aux pilotes de derrière, les deuxième et troisième, qui ne m'ont pas donné la main facile parce que là, fallait rouler, fallait pas faire de faute. Parce que là, ça montait très fort derrière. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Merci de faire confiance à MyTV Caraïbes.